La lettre G comme grammaire. Décidément, Sébastien, il est très près des touches cette semaine, puisqu'on va parler de grammaire, mais on va parler d'une application qui corrige la grammaire et l'orthographe de manière générale, Grammarly, qui avait fait une petite levée de fonds. Oui, je sais pas si tu connaissais Grammarly, toi. Ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose, mais je sais pas celle que j'ai vu le plus utilisée. Mais non, voilà. Hein. Non. Et toi, Xavier, Grammarly, t'as déjà entendu parler ? De nom, mais sans plus. Oui, c'est ça, le nom ne m'a pas étonné. Personne n'en a jamais entendu parler, ou très peu. Ouais. Ce qu'ils font, fondamentalement, c'est pas non plus rocket science, hein. Ils font de la correction grammaticale, sauf qu'ils utilisent une intelligence artificielle, alors grammaticale et orthographique, sauf qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour le faire, et non pas le bon vieux truc comme tu trouves sur Word. Mmh. Globalement, là, tu as défini ce que fait la boîte. Hein. Après, ils s'intègrent dans différents services, dans ton Gmail, dans tes réseaux sociaux, sur les Google Docs, sur le machin. Donc, ils ont toute une série d'intégrateurs pour ça. Ça, ils ont un truc, tu sais qu'il y a un truc cross-platform qui te permet de t'assurer que tu n'écris pas comme un couillon. Et c'est là qu'après tu vois la news, hein, et tu dis ils ont été chercher 200 millions. Tu dis 200 millions, c'est costaud quand même. Hein, et donc pour augmenter l'équipe, effectivement, et pour continuer leur croissance, 200 millions, c'est déjà une belle équipe, hein, et une sacrée croissance. Et la valorisation derrière, je dis là on a touché le fond, hein, 13 milliards. Alors, je sais que on parle d'intelligence artificielle et que pour certains, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent à d'évaluation des valeurs qui sont extraordinaires, mais 13 milliards, et leur tool est top, hein, que je dis pas le truc, leur site est bien fait, leur machin est bien intégré, je critique pas l'outil, mais 13 milliards pour un correcteur grammatical, je comprends pas quand même, tu vois, si les mecs veulent, j'ai un Word, pour 13 milliards, je leur corrige tout ce qu'ils veulent, tu vois. Oui, je sais est-ce qu'il y a quelque chose ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a aussi derrière l'intention, parce que là ils ont une intelligence artificielle qui fait de la correction grammaticale. Est-ce qu'il y a une évolution, un pivot possible vers quelque chose de peut-être plus dans l'air du temps, ou est-ce qu'on s'arrête à ça et on dit voilà, on corrige l'orthographe des gens. Ça me semble très limité comme réflexion. Je pense que arriver à de telles valorisations, c'est que quelque part derrière il y a une volonté de peut-être sur base de ce qui existe, de construire quelque chose d'autre, ou de voilà. Je sais pas. Hein, je sais pas. Sur le fond, quand tu regardes ce qui a été vendu il y a quelques années à Google, c'était de mémoire 1 ou 2 milliards maximum. Mmh. Ce qui nous paraissait déjà à l'époque monstrueux. Et pourtant, ils avaient fait quelque chose. Il y avait un modèle commercial derrière qui était intéressant. Et ils avaient vraiment fait une innovation. Alors c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais c'était une innovation sur quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Alors ici, ça n'existait pas non plus, un correcteur grammatical sur base d'intelligence artificielle. On est d'accord. Mais cette valeur me fait peur, en fait, moi, sur le marché. C'est plus ça. Après, j'en veux pas à Grammarly ou à qui que ce soit. Non, c'est ça. Mais d'aller sortir 200 millions et dire aux actionnaires, on vaut 13 milliards, ça veut dire, ça sous-entend quand même que ces actionnaires, c'est des invests, et que les mecs, à un moment, ils vont se dire, on va vouloir récupérer notre pognon, et on espère que ça va valoir plus que 13 milliards. C'est colossal pour un correcteur grammatical. Ça a peu de sens. Et pourtant, les invests mettent cet argent. Donc, ils ont cette foi sur l'augmentation de cette valo. Et donc, si le marché, aujourd'hui, il est prêt à monter des telles valos sur des outils qui sont fondamentalement aussi simples, nouveau, sans jugement de valeur sur le truc. C'est pas Google, quoi. C'est un correcteur grammatical. Oui, ça m'inquiète sur la lucidité des investisseurs aujourd'hui. Il y a peut-être de ça, ou alors ça cache, il y a quelque chose de comme je disais, un pivot possible, ou en tout cas une évolution possible de cette intelligence artificielle. À partir de ça, tu vois. C'est bizarre, mais c'est... si tu me dis, c'est grâce, ça va rentrer dans le métaverse,
Et pour le moment, ils s'auraient fait pas 13 milliards, mais 200 milliards de valo. C'est l'analogie que j'avais un petit peu en tête, c'est quand tu achètes une boîte qui fait des lunettes de réalité virtuelle et qu'on paye très très cher, on dit pour faire des jeux en réalité virtuelle, c'est un peu cher, non? Mais derrière, oui, il y a tout l'aspect métavers qui est en train de se mettre en place et qui potentiellement va permettre de grandir et de créer de la valeur. Ça reste disproportionné, ça vaut pas 13 milliards. Il faut voir un peu le business model qu'il y a derrière. S'ils veulent vendre quelque part des licences, par exemple, à Microsoft Office ou des choses comme celle-là, ou à des traducteurs instantanés, des outils de rédaction, etc. Mais ouais, DeepL qui fait de la traduction aussi sur l'intelligence artificielle. Et là, je trouve la valorisation de DeepL, 13 milliards, j'aurais aussi fait des bons. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique parce que DeepL répond à un besoin sur le business où aujourd'hui, t'as des besoins de traduction qui coûtent un pont, sur lequel, effectivement, si tu fais une première traduction par une IA qui, parfois, honnêtement, est aussi bonne que ce qu'un traducteur te fait, oui, t'as un traducteur, oui, mais un interprète, peut-être pas. C'est là la nuance, quoi. Oui, mais tu peux mâcher le boulot et tu peux le simplifier. Peut-être. En tout cas, gagner du temps, oui. Tu peux gagner du temps, tu peux gagner donc, ça a une valeur économique. Mais bon, ça ne fait pas des milliards non plus de business. Entre parenthèses, on me glisse dans l'oreillette, plutôt dans le chat, qu'il existe Grammalect, un correcteur grammatical et typographique open source dédié à la langue française. Donc, il y a des solutions aussi qui ne sont pas valorisées à 13 milliards sur une langue qui est quand même aussi compliquée. Enfin, le français, il y en a d'autres, mais le français n'est pas une langue simple non plus. Donc, on ose supposer que c'est portable sur d'autres. Bon, ici, la nouveauté, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle, mais enfin, en même temps, c'est pas un sésame, l'intelligence artificielle, on va pas commencer à taper IA sur tout et n'importe quoi pour dire ça vaut autant. Non. Ça me semblerait un peu excessif quand même. La question reste posée, mon cher Xavier, mon cher Sébastien. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, je pense. Mais si vous l'avez de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec nous et on s'en fera l'écho lors d'un prochain épisode, si vous le voulez bien.